Ça y est, je suis sorti du camping. J'ai acheté un petit pain au chocolat du matin, un sandwich au thon pour l'après-midi. Voilà, au moins aujourd'hui je suis sorti tôt là, il est 10h. Ça y est, j'ai directement repris la trace de la voie verte. J'ai 41 km pour atteindre le Mont Saint-Michel. Ça va être rapide et je pense que c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que si je continue vers le sud, je vais sûrement me prendre la pluie. Et je me dis peut-être que je m'arrête au Mont Saint-Michel, je trouve un camping et je reste là-bas un jour et demi. Voilà, comme ça me permet de me reposer et d'éviter la pluie. Aujourd'hui, ça va être une journée de détente. 40 km, je vais arriver tôt au camping. Ça va me permettre de passer dans un supermarché, acheter ce que j'ai besoin. Là, il fait 18 degrés. Quand je me suis levé, il faisait 11 degrés. La nuit, il a dû faire 9-10 degrés. Il faisait assez froid. J'ai ma tente qui est encore un peu mouillée. C'est vraiment très beau cet endroit. Vraiment, c'est magnifique. Pendant la route, j'avais des kilomètres et kilomètres de route comme ça, avec des arbres de tous les côtés. Après, j'ai eu une grande partie que c'était une route, des petites routes normales. Mais là, c'est vraiment magnifique. On sent l'odeur des arbres. Bonjour. Regardez-moi ça, des gens qui voyagent à vélo avec une charrette derrière. Ça doit peser lourd, mais très souvent c'est des vélos à assistance électrique, ce qui permet de ne pas être vraiment pénalisé par le poids. Mais il y a des gens comme ça qui font ce voyage avec des enfants. En général, c'est plutôt en mode détente. Il n'y a que moi, le fou, qui essaye de faire un maximum de kilomètres. Et pour moi, ces vacances, c'est pas que voyager, voir des paysages. Pour moi, c'est aussi un défi sportif. Alors, en même temps, je me mets pas trop la pression, mais c'est aussi un objectif. Parce que si je me mets à fond, certes, je vais réussir à aller plus vite, mais c'est très possible qu'au fil du temps, je vais devoir lâcher. Très vite, je peux avoir des douleurs au genou. Et ça, c'est atroce. Parce qu'après, plus tu avances, et plus ça fait mal, à un moment donné, je peux plus continuer. Et je préfère éviter tout ça. Alors j'essaye de gérer mon effort, de le faire d'une façon intensive, mais pas trop, quoi, vous m'avez compris. Alors là, je vois par terre des traces de cheval, parce que ce chemin il est autorisé aux vélos et aux chevaux aussi. Là, je vois les traces, et comme elles sont récentes, je me dis peut-être que je vais réussir à les atteindre. Là, en fait, je suis dans un endroit, il y a plein de stands comme ça, des trucs d'art. Bon, je me suis dit, je vais m'arrêter une fois pour voir c'est quoi.
chevaux hein, depuis longtemps. Je les ai perdus. J'ai l'impression que plus on se rapproche du Mont Saint-Michel et plus il y a du monde sur la voie verte. Il y a pas mal de randonneurs et en plus ça commence à devenir très très beau. Saint-Michel à droite. Ah tiens, les chevaux. J'ai effectué. Ah, là on peut pas voir. Ok. Ah, j'ai effectué 25 km. 25 c'est tout. Ah bah il me reste 15. Petit mouton qui est en train de se gratter sur la barrière. Et là en face c'est des chevaux. Des pattes de... Bonjour. J'aperçois le Mont Saint-Michel. Waouh, c'est magnifique. Ça a l'air d'être énorme. Je ne m'attendais pas à un truc aussi énorme. La voie verte, elle me mène dans un chemin qu'en fin de compte, il n'y a pas de passage. J'ai dû faire demi-tour et prendre la route. Et là, il y a du vent de plus en plus, un vent de face, pas possible. Je vois le Mont Saint-Michel qui est face à moi là. Je me dis c'est tout près, mais au fait c'est très loin. Ouais, c'est tout ce qu'il me fallait ça. Friterie. Ah, je vais manger mon sandwich au thon avec des frites et une boisson. Ah, ça tombe bien ça. Hein. Franchement, c'est de ouf. C'est impressionnant la quantité de touristes. Je vais aller voir la plage. Observer avec l'eau. Est-ce qu'elle est en train de bouger? C'est énorme, c'est une ville ce truc. C'est pas un mont, c'est une ville.
rentrer parce que je vais pas laisser le vélo sans surveillance. Mais en tout cas, c'est très très beau. J'ai adoré. Regardez ce monde. Regardez-moi ce barrage. C'est impressionnant. La force que ça retient. Bon alors enfin j'ai réussi à rentrer dans un camping. Alors la dame à la réception très très chiante. C'était 7,50 €. Et madame elle voulait pas m'encaisser par carte. Elle a dit c'est minimum 20 €. Et du coup moi j'avais pas d'espèces. Mais quand même elle voulait pas. Bon, je suis allé dans une boulangerie là à côté. J'ai demandé au mec, tout, je lui ai dit même je te paye plus cher. Juste ça m'évite de faire 45 minutes de vélo pour aller à la première ville. Et il était sympa, il a accepté. Voilà, et du coup là je suis rentré au camping. Je suis positionné, la dame elle m'a dit de me mettre là sur le coin du terrain de pétanque. Voilà, au moins j'ai ma tranquillité ici. En même temps vous voyez comment je fais ma tente. Merde. Là je viens de monter la tente, j'ai commencé à sortir mes affaires. Là je viens de m'acheter à manger. Aussi pour demain. Normalement il va pleuvoir là, ce soir et toute la journée demain. Le problème c'est que je regarde sur l'application là, de météo, je regarde la température, la pluie et le vent. C'est les trois choses qui me pénalisent. Le problème c'est que les prochains jours, il n'y a rien qui va à ma faveur. Surtout le vent. De Paris jusqu'à Mont-Saint-Michel, la majorité du temps, je me suis pris un vent de face de 20 km/h. Là maintenant, dès que je vais descendre dans le sud, ben, le vent il change de direction, il continue à être face à moi. Le problème c'est que demain il pleut en plus, mais après-demain aussi. Et après si j'attends plus, je vois qu'au sud, il va aussi pleuvoir et aussi le vent il va s'inverser. Franchement, j'aurais dû faire le parcours à l'inverse. Je serais allé beaucoup plus vite. Du coup, je suis dans un dilemme pas possible. Est-ce que partir demain, malgré la pluie et le vent, et m'échapper de cette région au plus vite? Sinon, j'attends, mais le problème, c'est que je vais devoir attendre minimum 1 ou 2 jours. Je ne sais pas. Je sais pas encore.